Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de Undercurrent de Tetsuya Toyoda. Et alors c'est une relecture pour ma part, j'avais lu il y a plus de 10 ans, c'était vraiment un peu quand j'explorais le catalogue des éditions Kana en cherchant des one-shots accessibles au niveau du budget et qui m'intéressaient. Et je l'ai relu dans le cadre d'un club de lecture avec le commandant M et Plume qu'on a fait sur Twitter. Undercurrent dans ma tête c'était resté comme une vraiment très bonne lecture que j'avais aimé partager à l'époque, que des personnes autour de moi ont dit oh tiens ça c'est sympa, et un peu comme une promesse d'une grande carrière, parce que Tetsuya Toyoda c'est un peu la première œuvre qu'on a eu de lui, puis on a eu deux recueils d'histoires courtes, Coffee Time et Goggles aux éditions Kiun dans la collection Latitude. Undercurrent c'est un peu resté comme la grande œuvre de Tetsuya Toyoda, on n'a rien eu depuis. Pas forcément non plus très productif au Japon parce que je crois qu'il travaille en parallèle. Quand même, Undercurrent, ça a eu le prix Afternoon, qui est quand même un prix assez réputé au Japon, et ça a été en 2023, il me semble, adapté dans un film japonais que je n'ai pas vu. Il y a un film de 2 heures, je me demande ce qu'il contient, s'il contient aussi toutes les qualités de Undercurrent. Donc on va suivre cette jeune femme qui gère des bains publics et qui doit continuer à gérer ces bains publics en l'absence de son mari, car son mari est parti d'un coup. Il a disparu. Elle doit vivre avec un peu cette disparition et cette absence inexplicable et inexpliquée. Elle est aidée par sa tante. Elle va être aidée rapidement par un jeune homme qui va lui être envoyé par le syndicat. Là, on voit se débrouiller toute seule. Ce jeune homme va arriver pour l'aider comme un salarié. Et il va rester pendant quelques temps. On va voir un petit peu, durant ce manga, cette jeune femme qui va essayer de comprendre pourquoi son mari est parti, de survivre un peu à tout ça, de s'adapter pour faire tourner leur bain public avec ce jeune homme qui est hyper volontaire. On va comprendre mieux après certaines scènes, comme la scène que je viens de montrer, parce qu'on va avoir quelques révélations au fil du tome, que je préfère ne pas révéler, ne pas spoiler, qui vont faire de cette lecture en plus quelque chose de plus complexe et encore de plus personnel. Pour vous dire, à part que c'est une de mes lectures préférées de cette année, j'avoue, j'en avais plus énormément de souvenirs, à part le début et un petit peu les dernières pages. C'est une totale redécouverte pour moi et même si j'avais aimé à l'époque, j'ai encore été plus emporté. Je pense que ce qui m'a encore plus impressionné actuellement là, c'est son dessin qui m'avait un petit peu déçu la première fois, et là j'ai été totalement envoûté, impressionné par le style de l'auteur et son sens du cadre, du détail, des regards, des postures. Il y a une grande finesse dans chaque page, chaque dialogue aussi est très bien écrit et très bien accompagné. En fait, il y a une vraie fusion entre le dessin et le dialogue. C'est vraiment à la fois très beau dans ce qui est raconté et hyper maîtrisé. C'est vraiment du grand ouvrage de bande dessinée, hein, avec voilà des cadres et des planches qui sont absolument sublimes. Et un travail sur le regard, les cheveux, que je vois assez rarement en manga. Faut que je vous montre quelques passages, mais c'est vraiment hyper beau. C'est un beau pavé, quand même presque 300 pages pour une histoire qui prend son temps et en même temps qui est très dense. Il se passe en un tome énormément de choses. C'est qu'il y a des moments très drôles, il y a beaucoup d'humour. Heureusement, parce que c'est vraiment dramatique ce qui se passe et assez dur ce qui se passe dans tout le fond de cette œuvre. Et là, je voulais voir par exemple une manière de dessiner les cheveux que je trouve assez belle et réaliste aussi. Toutes les postures des personnages, les traitements des regards, des pensées, tout est très réaliste et humain. Et au-delà de ça, c'est un manga qui parle de est-ce que l'on connaît réellement nos proches? Est-ce que l'on les écoute vraiment? Est-ce qu'on communique sincèrement et entièrement avec eux? Qu'est-ce qu'ils nous cachent? Qu'est-ce qui est réel dans nos relations avec pas mal de blessures passées de part et d'autre? Tout un travail aussi sur le trauma, parce que c'est un trauma pour cette jeune femme qui est vue comme forte par tout le monde, mais qui cache des vraies blessures. Un travail de continuer à rester la tête haute avec la disparition de son mari. Elle va engager un détective assez particulier, assez drôle, qui va amener une touche de légèreté à ce manga et qui va être à la recherche de son mari. Et je vais pas forcément révéler plus, je vais pas montrer la deuxième partie du tome parce que je voudrais pas révéler certaines parties, mais c'est voilà, il y a des planches d'une beauté folle, je trouve. Et c'est un récit, ça fait longtemps que j'avais pas lu ou relu un manga aussi humain, aussi beau, aussi vrai, qui prend autant au trip tout en ayant un vrai propos derrière.
Et c'est un manga aussi sur une œuvre sur la résilience, sur est-ce qu'on peut se relever de son passé. C'est un peu en arrière-fond pour les différents personnages principaux. Et comment on peut se relever, arriver à avancer, à vivre. Donc il y a un vrai rapport par rapport à l'autre, aux blessures intimes et à la communication entre les êtres qui est d'une grande profondeur et d'une grande subtilité. Et ça parle aussi de toutes ces disparitions qui sont organisées, qui sont un vrai phénomène de société au Japon. Et tout ça en fait une grande lecture. Et voilà, je suis très content d'avoir relu. Pour moi, c'était vraiment dans les bons mangas à conseiller. Mais en fait, c'est vraiment dans les indispensables à voir, à lire, à découvrir. Et en plus, en un tome comme ça, et l'œuvre vit vraiment très bien. Donc je peux que recommander aux personnes qui ne lisent pas de manga, aux personnes qui découvrent, aux personnes qui voudraient un peu changer de registre, aller plus vers des récits courts qui parlent de l'humain. Donc c'est vraiment un indispensable à conseiller au plus grand nombre. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et à bientôt. Merci.